Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Raymond Christ et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de la résurrection de Jésus-Christ, qui est en fait la révélation de Dieu à travers l'homme. Alors, comme vous saurez, Jésus-Christ a vaincu la mort. C'est un fait hors de tout doute, c'est écrit, ça a été documenté, ça a été vu par des dizaines et des centaines de personnes. C'est un fait véritable. Et la Pâque, en fait, c'est la fête de la résurrection de Jésus-Christ. C'est une des plus grosses fêtes du christianisme. Et c'est une fête, selon moi, qui doit se fêter à chaque jour. C'est pas juste une fois dans l'année, puis on oublie ça. Ça doit pas être une tradition d'homme, mais un mode de vie. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que Jésus-Christ, c'est le mystère caché de tous les temps. Alors depuis combien de milliers d'années que l'homme vit dans un monde, puis il cherche un but, il cherche la raison de tout ça. On a des philosophes, on a des personnes qui vont plonger dans la science, dans toutes sortes de domaines pour chercher la vérité en fait. Puis l'homme a toujours eu une quête pour la vérité, toujours eu une quête pour comprendre davantage, pour avoir davantage la connaissance. Puis, ce qu'il voulait en fait, c'est savoir c'est quoi le but à tout ça. Alors personnellement, je sais pas pour toi, mais moi, quand j'étais jeune, admettons vers l'adolescence, la fin de l'adolescence, je commençais sérieusement à me poser la question, qu'est-ce que je fais dans ce monde-là? Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je me lève le matin? Pourquoi je dois aller travailler? Genre, c'est quoi le but à tout ça? Puis personne ne m'avait jamais parlé de Dieu. Jamais personne ne m'avait parlé de Dieu dans ma vie, puis j'ai grandi loin de Dieu. Puis loin de la religion même. Puis un jour je me suis dit, ok, mais pourquoi je souffre autant? À quoi ça sert tout ça? Puis j'avais plus vraiment d'espoir dans ce monde-là. Quand tu sais pas pourquoi t'es dans ce monde-là, c'est difficile de passer à travers des périodes difficiles de ta vie. Il n'y a pas de sens à quoi que ce soit. Puis, un jour, j'ai compris le mystère caché de tous les temps. Alors, dans Colossiens, Paul va parler du mystère caché de tous les temps, qui est Dieu, en fait. Alors, l'homme cherche à être en communion avec les créateurs, cherche à combler un vide, va chercher à combler ce vide-là à travers la richesse, à travers les femmes, à travers l'argent, à travers la drogue, à travers les autos, les maisons, le travail, à travers toutes sortes de choses. Puis, on va jamais réussir à combler ce vide-là. Parce que c'est juste Dieu qui est capable de combler ce vide-là en nous. Alors l'homme a été créé à l'image de Dieu. Puis, Dieu, à un certain moment, fallait qu'il se révèle à nous. Mais vous comprendrez que Dieu est infiniment puissant. Alors si vous avez fait des cours de sciences, vous saurez que ce monde-là a la trace de la perfection. Ce monde-là est parfait. Pas parfait dans le sens du monde, mais parfait dans le sens de la matière. Alors quand vous regardez les atomes, quand vous regardez la matière, quand vous regardez le soleil, quand vous regardez l'univers, il y a une chose qu'on s'entend pour dire, c'est que tout est parfait. Il n'y a pas de bug, il n'y a pas aucun problème, il n'y a pas de défaillance. Jamais vous allez essayer de boire votre verre d'eau, puis tout d'un coup, votre verre d'eau va disparaître. Alors, ceux qui travaillent en informatique, vous saurez que programmer, c'est quelque chose de vraiment long, complexe. Puis peu importe combien de temps tu mets, il va tout le temps avoir des bugs. Mais pourtant, l'univers est parfait. Puis ce créateur-là tout-puissant, faut qu'il se révèle à un être infiniment petit comparé à lui. Alors, vous saurez que c'est pas quelque chose qui est facile. Alors, il y a des personnes qui vont dire, ok, mais comment Dieu peut se révéler à travers un homme? Alors beaucoup de personnes pensent que Jésus-Christ c'est seulement un prophète, c'est seulement un humain. Puis c'était juste une personne qui était venue pour annoncer un message de la part de Dieu. Mais ça c'est un gros piège en fait. Jésus-Christ c'est beaucoup plus qu'un simple homme. Puis la preuve, c'est que c'est le seul homme qui a le pouvoir sur la mort.
comme vous saurez, Dieu, c'est la vie. Dieu, c'est la définition même de la vie. Puis nécessairement, si Jésus-Christ est sans péché, puis qui est revenu à la vie et qui avait le pouvoir sur la mort, c'est parce que c'était Dieu. C'était 100% homme, 100% Dieu. Alors Jésus-Christ était à la fois dans un corps humain, mais il était à la fois Dieu en esprit. Puis, ce qu'il a fait pour toi, c'est que il est venu dans un corps semblable à toi. Un corps de chair. Puis, comme vous saurez, Dieu est un être juste. Dieu est un être d'amour, mais nécessairement un être juste aussi. Puis, sa justice est parfaite. Puis, Dieu, comme il peut pas faire de compromis, Dieu est un juge parfait, juste. Puis, c'est ça que ça implique. Il faut que sa justice soit respectée en tout temps, parce que c'est sa personne. Alors, nécessairement, si quelqu'un a commis des offenses dans le passé, a commis des injustices, il peut pas communier avec Dieu. La meilleure façon que je peux vous expliquer pourquoi c'est fait ainsi, si tu marches avec quelqu'un, si par exemple un policier marche avec un voleur, on s'entend qu'il va y avoir un froid entre les deux, il va y avoir quelque chose qui va s'installer, un inconfort, parce que une personne est juste avec des guillemets, mais une personne va être plus portée vers la justice, vers la lumière, tandis que l'autre personne va être portée plus vers le mal et vers les ténèbres. Alors nécessairement que ça va créer une distance entre ces deux personnes-là. Mais Dieu, c'est la définition même de la vie, c'est la définition même de la justice. Alors nécessairement, si on veut communier avec Dieu, on veut revenir au Créateur, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit fait de la part de Dieu pour nous permettre d'être en communion avec lui. Maintenant, ce que la religion va dire, c'est que, ok, si tu fais des bonnes œuvres, si tu fais baptiser, si tu fais ci, si tu fais ça, puis tu fais balancer la balance de l'autre côté, tu réussis à faire plus de bonnes œuvres que de mauvaises œuvres, eh bien Dieu va te reprendre, en fait, Dieu va t'amener au royaume des cieux. Mais c'est pas ça le problème, en fait. Le problème, c'est plus que charnel, c'est dans le cœur de l'homme. Alors le cœur de l'homme est porté vers le mal. Puis il y a beaucoup de passages dans la Bible qui parlent de ça. Un par le roi Salomon, si je me trompe pas. Lui que j'avais en tête, en fait, c'est Jérémie 17:9. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Alors tous les hommes sur la terre sont portés vers le mal, sont portés à s'éloigner de Dieu. Puis, Dieu, sa façon de faire pour remédier à ça, c'est qu'il va nous amener à croire en lui, à croire en son sacrifice qu'il a fait pour nous. Alors nécessairement que chaque personne a le libre arbitre. Chaque personne a le choix de dire que j'accepte la justice de Dieu, est-ce que j'accepte son sacrifice, son sang qui a été coulé pour moi, qui a été versé comme un sacrifice parfait, ou j'essaie de faire ma propre justice, puis j'essaie de faire mon propre chemin vers le royaume des cieux, et de contourner la justice de Dieu, en fait. Et la justice de Dieu est si simple. Pourtant, beaucoup de personnes n'arrivent pas à l'accepter. Dont les religions, en fait. Les religions, ils font tout pour te faire croire que tu dois faire plus que croire simplement en Jésus-Christ pour être sauvé. Alors oui, il faut faire... Oui, quand tu crois à Jésus-Christ dans ton cœur, tu vas être porté vers les bonnes choses nécessairement. Parce que tu vas avoir la nouvelle naissance. Tu vas être une nouvelle créature, tu vas avoir un nouveau cœur. Tu vas avoir un cœur de chair et non un cœur de pierre. Et tu vas plus être porté vers les choses d'avant. N'empêche que tu vas encore avoir des défaillances, tu vas encore avoir ta chair qui va vouloir faire des choses qui te déplaisent, qui déplaisent à Dieu aussi. Mais ça veut rien dire ça. C'est juste de savoir que de base, la nouvelle naissance, ça t'amène à une repentance. T'as deux types de repentance. T'as la repentance que quand t'entends la parole de Dieu, t'entends
ce que Jésus-Christ a fait pour toi, puis tu te dis, ok, je crois en Jésus-Christ, qui dit c'est vrai, puis j'accepte ce sacrifice-là. Il y a cette repentance-là qui vient comme un déclic en toi, qui t'amène à changer ta façon de penser. Puis par après, dans ta marche avec le Seigneur, tu vas dire, ok, quand je vais faire des mauvaises choses, je vais me repentir, puis je vais changer mes façons de faire. Pas pour rester sauvé, mais pour plaire au Seigneur, en fait. Ça va être un désir en toi de toujours vouloir plaire à Dieu. Parce que ton amour pour Dieu va être tel que tu voudras jamais déplaire à Dieu. En tout cas, pour ma part. Puis c'est ça. Alors Jésus-Christ, nécessairement, il fallait qu'il trouve un moyen de dire, ok, faut que je justifie mes enfants, faut que je justifie ceux qui veulent rentrer dans mon royaume des cieux. Comment je vais faire ça? Alors je peux pas me contredire moi-même puis dire, ok, s'ils font plus de bonnes œuvres que de mauvaises œuvres, ils vont être justifiés. Parce que dans ce monde-là, vous le saurez quand vous êtes devant le juge. Je dis pas qu'avoir fait des bonnes œuvres et être une bonne personne, ça va pas aider ta cause. Mais tu dois quand même payer pour le meurtre que tu as fait. Tu dois quand même payer pour le vol que tu as fait. Parce que la partie qui est de l'autre côté, la famille de l'autre côté, que tu as tué un des membres de leur famille, que tu as volé quelque chose qui leur appartenait, ils regardent le juge dans les yeux puis ils disent non, cette personne-là à côté de moi, elle mérite d'être punie, puis tant qu'elle n'est pas punie, je sors pas de cette cour-là. Alors vous comprendrez qu'au royaume des cieux, tout le monde doit être justifié, tout le monde doit être parfait, parce que s'il y a de l'injustice, le royaume ne peut pas subsister. Alors comment Dieu a décidé de faire les choses, c'est merveilleux. Paul va dire ceci dans Romains 11, 32, « Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. » Alors comme vous saurez, la loi de Dieu, quand tu apprends à connaître la loi de Dieu, puis à quel point cette loi-là, elle est lourde puis elle est impossible à suivre, ça peut nul autre que te faire rendre compte que tu es dans la désobéissance. Puis ça t'amène à une mort spirituelle. Parce que quand tu te rends compte que Dieu est fâché contre toi, il a de la colère contre toi, parce que tu désobéis à ce qu'il veut pour ta vie, tu désobéis à ses commandements, à ses lois, ça t'amène à vouloir t'éloigner de Dieu. Ça t'amène à vouloir... le Seigneur va dire ceci, « Malheur à ceux pour qui je suis une occasion de chute. » Alors quand tu annonces la parole de Dieu, il y a deux choses qui se produisent. Soit tu acceptes ce qui est dit, puis ça vient toucher ton cœur, puis ça sauve ton âme, ou ça vient faire endurcir ton cœur, puis ça t'éloigne de Dieu, puis ça devient pour toi une occasion de chute. Puis c'est ça que le Seigneur va dire dans Matthieu 11,6. « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Puis c'est ça, cette loi-là de Dieu, elle est tellement difficile à suivre que c'est impossible pour quelconque personne d'être parfait devant Dieu. Puis la seule façon que Dieu peut te justifier, c'est en mourant sur la croix, en se faisant chair comme toi, une chair de physique, un corps humain, puis de vivre une vie parfaite, de suivre toute la loi de Dieu, sa propre loi en fait. Dieu va suivre sa propre loi parce que nécessairement la loi c'est Dieu, puis si Dieu vit dans ce monde-là, il va accomplir la loi naturellement parce que c'est qui il est. Alors s'il vit sa vie parfaitement, il meurt sur la croix pour toi, il fait verser son sang selon les sacrifices de l'Ancien Testament, selon tout ce qui a été mis en place. Ça vient être un sacrifice pour toi si tu mets ta foi dans ce sang-là qui a été versé. Alors Dieu t'impute une justice, Dieu te donne la justification, puis ça t'est imputé. Alors imputer, ça veut dire attribuer à quelqu'un, à quelque chose, la responsabilité d'un acte irrépréhensible. En fait, imputer, ça veut dire attribuer à quelqu'un. Alors c'est quoi qui t'est attribué? C'est la mort de Jésus-Christ. Sa mort, c'est comme si c'est toi qui avais vécu, puis qui est mort. Alors Dieu a pris ton enfer pour te donner son paradis, en fait. Puis c'est ça la justice de Dieu, c'est si simple que ça. Alors Paul, dans Romains 3,25, va dire ceci, « Whom God hath set forth to be a propitiation through faith in his blood, to declare his righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God. »
Whom God had set forth to be a propitiation. Une propitiation, c'est le fait d'apaiser la colère. Alors Dieu va mettre en place un sacrifice, puis ce sacrifice-là est à recevoir par la foi dans le sang qui a été versé. Alors pourquoi on parle de la foi? Eh bien la foi dans Hébreu. Dans le livre d'Hébreu, Paul parle clairement du sacrifice du Seigneur. Je vous encourage à le lire de A à Z. Hébreu 11:1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Alors, la foi nécessairement, c'est quelque chose que tu mets en quelque chose que tu n'as jamais vu, mais tu as une assurance en ça. Puis c'est ça que tu dois faire avec le sacrifice de Jésus-Christ. Tu mets ta foi dans ce sang-là qui a été versé pour toi. Puis le reste du passage de Romains 3:25 va dire « To declare his righteousness ». Dieu déclare sa propre justice pour nous. Alors les hommes ont tendance à vouloir faire leur propre justice, puis mettre de côté la justice de Dieu. Mais faut accepter la justice de Dieu, faut accepter sa façon de faire. Puis pourquoi on sait que c'est la façon de faire de Dieu, pourquoi on sait qu'on va pas se tromper en mettant notre foi là-dedans? C'est parce que Jésus-Christ a surmonté la mort. Jésus-Christ a fait des miracles, a fait plus de miracles que depuis le début des temps. C'est la preuve que Jésus-Christ est Dieu, puis c'est lui le chemin, la vérité et la vie en fait. Puis le reste de Romains 3:25 va dire « Because in his forbearance, God had passed over the sins that were previously committed. » Alors Dieu a laissé les péchés du passé aller. Il y avait une nation de grâce à travers l'Ancien Testament, comme vous saurez. Il y avait des sacrifices pour pardonner les péchés. Mais il reste qu'il n'y avait pas une justice parfaite. Mais cette justice parfaite-là, elle est arrivée avec le sacrifice de Jésus-Christ. Alors tout le monde doit passer par le bain dans le sang de Jésus-Christ. Tout le monde doit blanchir sa robe dans le sang de Jésus-Christ. Il n'y a aucun doute à ça, parce que c'est la justice que Dieu a mise en place. Et l'évangile, c'est dans 1 Corinthiens 15, 1-4. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel quel, que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu aussi, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Ça, c'est l'Évangile. Puis ça, c'est l'Évangile pour le temps présent, pour tous les païens du temps présent. C'est cette façon-là qu'on est sauvé aujourd'hui. Romains 15, versets 15 à 16. On va aller voir la fin de 15 même. À cause de la grâce de Dieu, et à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministère de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'Évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par le Saint-Esprit. Alors, Paul, c'est le ministre de Jésus-Christ pour les païens. Et vous allez me demander sûrement, c'est quoi le mot païen? Qu'est-ce que ça veut dire? Païen, c'est une personne qui n'a pas de religion. C'est une personne qui croit en rien, en fait. Puis, tous ceux du temps présent, que ce soit un païen, que ce soit un juif, que ce soit n'importe quelle religion, n'importe quelle nation, n'importe quelle langue, tout le monde doit recevoir le royaume des cieux avec l'évangile de Paul, qui a été annoncé dans 1 Corinthiens 15, 1-4. Puis, quand tu as mis ta foi dans le sang de Jésus-Christ, quand tu as mis ta foi en Jésus-Christ, puis ce qu'il a fait pour toi, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors quand tu te mets à croire en Jésus-Christ, tu vas changer, tu vas devenir une autre personne carrément. Puis les personnes autour de toi vont voir le changement, puis ils vont vraiment être intrigués par ta personne, ils vont vraiment te regarder, même quand tu t'en rends pas compte, ils vont t'observer, ils vont t'écouter parler, ils vont te regarder faire. Pas parce qu'ils t'aiment pas, mais parce qu'ils voient la lumière de Dieu dans ta vie, ils voient que le Seigneur est vraiment venu te chercher. Puis, nécessairement, ils cherchent à écouter ton témoignage, ils cherchent à voir, ok, est-ce que Dieu est vraiment dans ta vie, puis est-ce que j'aime ton Dieu? Alors, c'est ça qu'il faut savoir, c'est que les gens, ils cherchent Dieu, puis ils vont tout faire pour le trouver. En fait, la plupart des personnes, pas tous. Puis ça a été prophétisé même dans Ézéchiel 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau
et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Alors l'esprit nouveau que Dieu nous donne, c'est le Saint-Esprit. Quand tu te mets à croire en Jésus-Christ, tu as le Saint-Esprit qui t'accompagne partout où tu vas. Ce Saint-Esprit-là va jamais te quitter. Tu peux affliger le Saint-Esprit en toi, mais jamais Dieu va t'abandonner, jamais le Saint-Esprit va te quitter. Parce que tu as été racheté. Tu t'appartiens plus, tu as été racheté, tu as été rédempté par la mort de Jésus-Christ sur la croix. Alors les gens ont tendance à penser qu'ils s'appartiennent à eux-mêmes, mais tu appartiens soit au royaume des ténèbres, c'est-à-dire le royaume du diable, ou tu appartiens à Dieu. C'est un des deux. Alors on pense qu'on s'appartient, on pense qu'on doit rien à personne, mais Dieu nous aime puis il nous rachète en fait. 1 Corinthiens 6, 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alors tu as été racheté. Alors j'espère que Dieu a fait un bon achat, mais je suis pas sûr que Dieu, tout ce qu'il achète, il va rendre parfait. Alors peu importe comment tu es quand tu viens au Seigneur, peu importe dans quelle situation, quelle chose que tu as fait dans le passé, que tu aies vendu de la drogue, que tu aies commis un meurtre, un viol, que tu aies fait, peu importe, Dieu te reprend comme que t'es, puis il va t'amener à la perfection. Alors quand tu nais dans ce monde-là, t'as aucun point de référence, t'as aucune idée qu'est-ce que tu fais ici, tu sais même pas c'est quoi le bien et le mal, tu le sais vaguement, mais tu sais pas vraiment si c'est le bien et le mal qu'on doit suivre, c'est juste ton opinion, c'est juste l'opinion de quelqu'un d'autre. Mais quand Dieu vient toucher ta vie, puis tu te rends compte que les lois que Dieu a mis en place, c'est pas l'opinion de quelqu'un, c'est pas l'opinion d'une religion, mais c'est vraiment ce que Dieu a mis en place. Puis c'est par ça que l'humanité va être jugée au jour du jugement. Et dans Luc 23, 34, Jésus-Christ va dire « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Puis c'est ça en fait, c'est que Dieu, peu importe ce que tu as fait dans le passé, je sais ça sonne fou, mais beaucoup de personnes ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Ils sont comme un peu perdus dans ce monde-là, ils vivent pour vivre, puis ils se donnent à leur plaisir de la chair, puis c'est pas nécessairement parce qu'ils sont méchants, mais ils sont juste perdus en fait. Alors j'aimerais ça aller dans un passage de Matthieu 27, juste pour vous montrer que Dieu te reprend tel quel, peu importe que tu aies suivi les commandements, que tu aies fait ci, que tu aies fait ça. Quand tu te mets à croire en Jésus-Christ, c'est comme un claquement de doigts en fait. Tu passes de la mort à la vie instantanément. Matthieu 27, verset 38. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête, en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Alors Jésus-Christ qui était sur la croix était à côté de deux brigands qui méritaient d'être sur la croix. Alors Jésus-Christ méritait aucunement ce qu'il avait comme sort, mais les brigands, oui. Puis les passants lui disaient « Si tu as prophétisé que tu allais reconstruire le temple en 3 jours, va donc le faire. » Parce que ça, c'est quelque chose que Jésus-Christ a dit au cours de sa vie, de son ministère. Il a dit qu'il allait détruire le temple et le reconstruire en 3 jours. Un gros temple de pierre. Mais les gens n'ont pas compris que c'était pas le temple qu'il allait reconstruire, mais c'est son corps qui allait vaincre la mort après 3 jours. Puis, verset 41. Et verset 40. Sauve-toi toi-même, tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres, il ne peut pas se sauver lui-même. Si les rois d'Israël qui descendent de la croix et on croira en lui. » Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte « Eli, Eli, lama
sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse-le, voyons si Élie viendra le sauver. Voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa un nouveau grand cri, et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et puis plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus-Christ, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent un grand nombre de personnes. Les centeniers et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément cet homme était fils de Dieu. » Puis durant ce temps-là, quand étaient les trois sur la croix, il y a eu une conversation entre les brigands et Jésus-Christ. Puis Luc 23, verset 39, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite, et ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-là n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Puis, c'est puissant ce passage-là, parce que ça vient détruire toutes les fausses doctrines qui disent que tu es sauvé par les œuvres. Parce que le brigand à droite a jamais fait de sacrement, le brigand à gauche a jamais fait de sacrement, le brigand à droite probablement jamais à l'église, lui à gauche non plus. Lui à droite, il n'a jamais suivi les commandements, lui à gauche non plus. Lui à droite a probablement jamais été baptisé, lui à gauche non plus. Mais lui à droite, il a été au royaume des cieux la journée même. Mais lui à gauche n'a pas été au royaume des cieux, mais il était en enfer. Alors, le simple fait qu'il a dit Seigneur, souviens-toi de moi, puis il a cru en lui, puis il a eu la crainte de Dieu en son cœur, ça l'a sauvé son âme. Alors c'est vraiment puissant ce passage-là, parce que ça montre que c'est par la foi seulement. Alors je pense que ça fait le tour de la vidéo. Vraiment, j'espère que ça vous a béni. Quelle grâce que Dieu se soit donné pour nous sur la croix. On va finir avec ce passage-là dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il le juge, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alors mets ta foi dans le sang de Jésus-Christ, mets ta foi en ce qu'il a fait pour toi. Puis, continue dans ta marche avec le Seigneur. Puis si t'es pas en marche avec le Seigneur, je t'encourage à le faire. Alors, bon restant de journée à toi, sois béni et Amen.